fonctionne très bien. Bon, écoutez, monsieur le député, je vais dire. Non, ça va être. Monsieur le député, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir en cette fin de journée pour l'inauguration de cette double exposition rétrospective dédiée à l'œuvre de Marcel Neveu, cet artiste dont l'esprit et le talent survivent toujours depuis sa disparition précoce en 1993. Et c'est grâce au merveilleux travail de mémoire que réalise depuis son fils Laurent Neveu, ici présent, je pense accompagné de son épouse. Voilà, donc, et sachez que nous avons à cœur d'offrir chaque année à notre public une diversité d'expressions artistiques de qualité, qu'elles soient figuratives ou conceptuelles. Il est de notre devoir de soutenir de tels talents, d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain, dans le respect et le prolongement de l'histoire artistique, culturelle, vivace de notre territoire. Le plaisir donc d'accueillir cette exposition à Milly-la-Forêt est double. Car, comme un certain nombre d'entre vous le savent sûrement, Marcel Neveu a vécu à Milly-la-Forêt et dans les environs pendant près de 20 ans. Et il a exercé ses talents d'architecte à Milly-la-Forêt. Donc je vois les gens qui ont la passion du vieux Milly, elles doivent s'en souvenir, n'est-ce pas Bruno? Je vois que tu dois te rappeler de... Il y a le magasin du panier des saveurs aussi. Oui, voilà, qui a été... Voilà, non mais c'est pour ça. Et celui de Madame Martin. Voilà, donc un certain nombre de réalisations ont été faites par Marcel Neveu. Donc il voit encore son travail aujourd'hui. Et il a débuté aussi sa carrière professionnelle. Donc nous devons en effet aussi un immense travail de restauration, parce que je viens de dire, dans les nombreuses boutiques de la place de la Halle, donc qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc avant de laisser le soin à Mme Bobo de présenter plus avant l'exposition, je tiens à vous remercier chaleureusement, Laurent Neveu, ainsi que Madame Florence, de nous avoir proposé avec émotion d'organiser à vos côtés cet événement qui, plus que jamais, a toute sa place à Milly-la-Forêt. Donc j'espère que cette exposition connaîtra le succès que je lui souhaite. Merci pour votre présence et belle soirée à tous. Merci. Laissez le micro à Mme Bobo, donc il va vous présenter un peu plus l'artiste. Les artistes. Bonsoir à tous. Eh bien, je me réjouis donc de votre présence, de ta présence, puisqu'on se tutoie maintenant. Eh bien, pour donc l'inauguration de cette très très belle exposition, donc La rage de l'expression. Donc c'est un titre éloquent donc, pour cet événement qui apporte assurément du relief à notre saison culturelle. Donc le talent indéniable, surprenant et insaisissable de cet artiste profondément humaniste et l'attachement particulier qu'il avait pour Milly-la-Forêt, terre d'accueil d'artistes épris de liberté, donc je pense à Champagne-Lely, Chaumont, Niki de Saint-Phal, Cocteau, sont autant de raisons donc, qui ont justifié la concrétisation de ce projet d'exposition, proposé avec une vive émotion par son fils Laurent Neveu, ici présent. Et donc c'était lors d'une rencontre au salon Art et Matière en 2015. Je ne vous connaissais pas, mais nous avions Madame Duperche qui a beaucoup connu aussi votre papa. Et voilà, également. Enfin, ton papa qui nous a présenté. Et du coup, voilà, il y a eu donc tout ce cheminement pour en arriver là. Et j'en suis ravie. En effet, depuis la disparition de ton papa en 1993, puis de ta maman en 2011, vous êtes engagé tu t'es engagé aux côtés de ton épouse, Florence, qui te soutient, parce qu'on a beaucoup parlé, et là, depuis le départ, depuis le début de l'exposition, c'est une vraie aide. Depuis 27 ans. Depuis 27 ans, bravo, je vous félicite. Donc tu perpétues la mémoire de ton papa et tu places au rang qu'il mérite l'œuvre colossale de ce grand artiste. Cette magnifique exposition organisée en 2013 dans la ferme du château de Dracy dans l'Yonne a connu un vif succès que toi tu as organisé. Aujourd'hui donc une petite partie de son œuvre se dévoile de nouveau au public. À terme, ton projet est d'ouvrir au public un véritable musée dédié à l'œuvre de ton père, avec un espace d'exposition et des ateliers de création. Tu nous en parleras un peu tout à l'heure, parce que je pense que tu as beaucoup à dire. Il me serait difficile aussi de retracer aussi la vie de ton père, tant sa biographie est conséquente. Qui plus est, certains d'entre vous ont sûrement suivi la visite commentée cet après-midi
Pour ceux qui l'auraient manqué, sachez que cette visite aura lieu gratuitement tous les samedis à partir de 16 h jusqu'au 28 mai, sauf le 22 avril et le 6 mai, puisque nous serons en préparation des élections présidentielles, ici même. Par ailleurs, différents documents sont visibles ici au centre de cette pièce, mettant en lumière le parcours de ce touche-à-tout, ce maître de l'art contemporain, à la force créative, vive, transcendantale et intarissable, ami de Diego Giacometti, de Jean Touret, de Schneider, de Cadoret, pour ne citer que. Peinture, sculpture, dessin, gravure, collage, mosaïque, aluminium sont le produit de gestes fulgurants, traductrices d'une rage animée par l'amour inconditionnel qu'il avait pour les autres et par son inquiétude accrue du devenir de l'homme. Il était torturé quand même. Hein. Mais bon, c'est un... Je veux dire, il y a un bel exemple et ce qu'ils nous rend aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Hein. Donc ces tripes sont ressorties sur ses œuvres, sur son œuvre en fait, en entier. Chose rare, donc ton papa a beaucoup vendu de son vivant, et c'est en 92, parce que les contemporains, c'est pas toujours évident, c'est vrai qu'il y a une découverte du contemporain, il y a on aime, on n'aime pas, on a des coups de cœur, on comprend pas, enfin je veux dire c'est très particulier. Et donc c'est en 1992, alors je parlais de vous en fait, je disais que Jean-Clarence Lambert, critique d'art reconnu, à qui l'on doit le titre de l'exposition, disait très justement de Marcel Neveu, alors attention, est-ce que c'est vrai? On ne peut rattacher Marcel Neveu à aucune des grandes écoles du XXe siècle. Il n'est ni faux, ni expressionniste ou abstrait, ni matérialiste ou collagiste. Il est tout cela à la fois. Il est le plus libre des artistes. Marcel Neveu, c'est la rage de l'expression. Puisque vous êtes là, Voilà, je suis très heureux de voir à nouveau un grand ensemble de Marcel Neveu, parce que c'est une œuvre qui demande beaucoup d'espace pour être comprise, précisément parce que la rage de l'expression, c'est une extension à partir du néant, disait Marcel Neveu, mais dans toutes les formes possibles de l'existence picturale. Et c'est ça qui m'avait beaucoup retenu quand nous l'avions exposé à Dracy. vous étiez à Dracy. Voilà. Donc c'est Jean-Clarence Lambert qui m'a prêté remercier déjà les personnes grâce à qui cet événement a pu se faire. Donc Madame Beauvau, Maud Lenoir, Christine qui est là, et ma famille évidemment qui m'a donné un grand coup de main. Voilà. Et Monsieur le maire aussi pour avoir accepté la proposition de cette exposition. Et alors sachez déjà que pour moi c'est beaucoup d'émotions. Mais donc voilà, alors je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Je vous parlais donc de Jean-Clarence Lambert qui nous avait prêté ces locaux pour faire la première exposition que j'ai faite après le décès de maman en 2011, maman qui s'occupait qui détenait le bébé en fait, qui s'occupait de l'œuvre de papa et qui faisait ça à son rythme. Et donc un peu plus localement parce que bon, bien sûr, il y a des difficultés de mobilité. Voilà, et donc depuis j'ai fait une exposition donc, chez Jean-Clarence dans Lyon, parce que c'est la région que j'habite depuis une dizaine d'années. Et donc voilà, le projet engendré avec Madame Bobo me tenait énormément à cœur, parce que c'est une région où j'ai une nostalgie terrible depuis la période où on a quitté cette région, c'est-à-dire dans les années 75. Et donc je suis ravi de pouvoir renaître ici, parce que j'ai pas, à part avec quelques passages, j'ai pas remis mes pieds dans la région, dans Mille-la-Forêt en fait. Et donc voilà, donc, maintenant je peux vous parler peut-être un peu de passages. De Mille-la-Forêt, pour tous ces petits cadeaux, pour l'aide, pour... Voilà, pour tout.